Salut à tous, c'est OOB. Le T-34 est une formidable machine. Fiable, résistant, rapide, il combine parfaitement plusieurs atouts, ce qui en fait pour beaucoup le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler du T-34, mais plutôt d'un char qui s'en inspire, le P2640 italien. Les chars italiens ne sont pas très réputés, et ce pour une bonne raison. Si certains véhicules sont vraiment pas déconnants, comme les AB ou encore le M13, beaucoup n'étaient pas très bons. C'est notamment le cas du M11-39, un véhicule léger qui verra le combat en Afrique du Nord jusqu'en 1941. Les Italiens lancent donc tout naturellement un projet de modernisation de ce véhicule, mais il va prendre une toute autre tournure quand les Italiens vont tomber courant de l'année 1941 sur des T-34. Fini le projet de modernisation du M11. L'Italie se lance dans un tout nouveau char, qui doit être un char lourd et qui va prendre le nom de P2640, puisqu'il fera 26 tonnes et que son développement a commencé en 1940. Le char adopte alors les codes du T-34, avec un blindage incliné à l'avant, mais dès le développement, on peut déjà y trouver tout un tas de problèmes qui vont se montrer relativement handicapants, surtout au vu de l'année où il va sortir des chaînes de production. Et son tout premier défaut, c'est son blindage qui est rifté. Avant l'apparition des blindages composites et réactifs qui vont être installés sur l'essentiel des véhicules blindés à partir des années 70, vous aviez plusieurs moyens de construire votre blindage. Vous pouviez partir sur un blindage moulé en une seule pièce, ou sur des plaques de blindage qui étaient soit riftées entre elles, ou soudées. Vous pouviez aussi combiner plusieurs de ces méthodes sur un même véhicule. Pendant l'entre-deux-guerres, les armées du monde entier vont expérimenter sur les blindages, et certains conflits, comme par exemple la guerre d'Espagne, vont être des mines d'or pour pouvoir tester des chars en conditions de combat. Certaines nations vont donc devenir pionnières dans certains types de blindage, et par exemple les Français vont devenir des maîtres dans le moulage de blindage, quand les Allemands vont préférer le soudage. Mais les Italiens, eux, n'ont pas les capacités industrielles, ni des Français, ni des Allemands, et donc ils vont être bloqués dans un seul et même type de blindage, les riftés, et c'est un problème. Si un obus vient frapper votre blindage, il peut faire sauter les rivets, qui vont alors être projetés dans l'habitacle, pouvant ainsi faire de sérieux dommages à l'équipage. Les Italiens ont conscience de ce problème. Ainsi, sur le P2640, certaines plaques d'acier seront soudées ensemble et non pas riftées, mais malgré tout, une grosse partie du char restera riftée. Donc si oui, il possède un blindage incliné, il reste vachement fragile comparé à ce qu'il va pouvoir rencontrer comme arme anti-char, surtout que ce char va entrer au service en fin 1943, donc très tardivement. Et son blindage n'est pas sa seule faiblesse. Le char était composé de 4 membres d'équipage, un conducteur, un transmetteur, un chargeur et un commandant, qui était aussi le tireur. Donc 2 personnels dans la tourelle et 2 dans la caisse. Assigner au commandant 2 tâches à la fois, c'est jamais une bonne idée. La panique, c'est vachement handicapant quand vous devez gérer un char entier. De plus, il n'y a aucun moyen de communication à l'intérieur du char, à l'inverse des chars allemands par exemple. Niveau armement, le prototype va inclure une double mitrailleuse de caisse, comme c'était le cas sur d'autres modèles de chars italiens. Mais elle sera enlevée pour la production en série. La version définitive du char possédera un canon de 75 mm, dérivé du modèle 37 utilisé dans l'infanterie, ainsi qu'une mitrailleuse coaxiale Breda de 8 mm. Une autre Breda de calibre similaire pouvait être ajoutée sur le dessus de la tourelle pour servir de DCA. Ce char était tout de même plus blindé que les autres véhicules utilisés par l'armée italienne, avec 50 mm au niveau de la caisse en frontale et 60 mm en frontale de la tourelle. Les Italiens effectueront d'ailleurs des tests avec des canons de prise anglais QF2 de 40 mm et QF6 de 57 mm. Le QF2 est en théorie incapable de le percer de face. Par contre, le QF6 peut facilement. L'espace à l'intérieur était réduit, le personnel dans la tourelle était notamment très serré, et donc la moindre arme qui pouvait percer le blindage était une vraie menace. Perdre un char c'est une chose, mais perdre un équipage entraîné parce que votre véhicule n'est pas très bien conçu, ça la fout mal. Pour propulser ces 26 tonnes, le P2640 était équipé d'un moteur diesel Fiat de 330 chevaux, lui permettant d'atteindre la vitesse max théorique de 40 km/h sur route. Il était au début décidé de lui installer un moteur à essence, mais l'état-major refusa. Les Italiens savaient déjà que le véhicule était obsolète. Ils vont donc se pencher sur un nouveau véhicule, le P43, qui devait régler certains problèmes du P26 en s'inspirant du Panther allemand, mais il ne verra jamais le jour. En plus du P43, le P26 devait aussi connaître une variante canon d'artillerie mobile, le Semovente 149-40. Fin 1942, Ansaldo propose un design d'un véhicule embarquant le plus gros canon d'artillerie possible. Ils choisissent donc le châssis du P26 et ils lui installent un canon de 149 mm.
Si le véhicule est prometteur compte tenu des capacités de développement et de production de l'armée italienne, l'arrivée des Alliés en Italie va ralentir le développement. Seul un prototype pourra être produit et testé, mais sans aucune production en série. Malgré tout ça, et l'obsolescence du véhicule, une commande de 1200 chars est passée, et c'est les usines de Ansaldo situées dans le nord de l'Italie qui vont s'occuper de les construire, tandis que Fiat va approvisionner les blocs moteurs. Les lignes de production sont mises en route et des véhicules de pré-production sont construits courant de l'année 1943. L'emprisonnement de Mussolini et la capitulation de l'Italie vont mettre en pause l'assemblage des P-26, et c'est finalement l'arrivée des Allemands et la libération de Mussolini qui va relancer la production. Ils seront produits de septembre 1943 jusqu'au milieu de l'année 1944, et en tout et pour tout, sur les 1200 véhicules qui auraient dû voir le jour, seulement 100 vont être produits, et si les Italiens percevront quelques modèles, c'est surtout les Allemands qui vont les utiliser sous le nom Panzerkampfwagen P40 737i. A noter tout de même que certains véhicules seront démunis de moteur, Fiat ayant des difficultés pour pouvoir approvisionner Ansaldo. Les Allemands ont bien conscience des défauts du P26, et son usage va donc être limité. L'Allemagne a toujours besoin de véhicules, même ceux qui sont obsolètes. Le P26 va donc être utilisé pour l'entraînement des tankistes, et il va aussi être incorporé dans les régiments de police et de maintien de l'ordre. La 10e et 15e compagnie de Panzer de la police va percevoir le P26, ainsi que la 24e division SS. Les deux premières compagnies feront du maintien de l'ordre en Russie, puis dans le nord de l'Italie, tandis que la 24e SS va connaître quelques combats, notamment dans leur retraite vers l'Autriche, où leurs P26 vont se faire, sans surprise, découper par les Sherman anglais de la 6e armée blindée. Pour les P26 qui ne sont pas équipés d'un moteur, ils seront utilisés en défense statique sur les lignes de défense allemandes en Italie. Les Italiens auront aussi quelques P26, mais il est un peu plus dur de trouver des infos à ce sujet. Aujourd'hui, seuls deux modèles ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, les deux étant conservés en Italie, l'un dans un musée de Rome et l'autre à Lecce. Le P26 aurait pu être un bon char, s'il était sorti quelques années avant. C'est souvent une constante chez les chars italiens. Ce sont des véhicules qui ont des avantages, mais qui sont juste obsolètes pour leur période, et il est difficile de blâmer une Italie qui peine, industriellement parlant, à produire des véhicules dans l'air du temps. J'espère que cet épisode vous a plu, et que vous avez pu apprendre une nouvelle chose sur un nouveau char. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec le like, l'abonnement et le commentaire. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, j'espère toujours que le contenu vous plaît, et bienvenue à tous les nouveaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.